L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de 100% Culture que j'anime avec Salmo Sougosipe. Bonjour Salmo. Bonjour Billy Laibi, bonjour donc à tous les amis de la culture. Nous sommes encore sur ce plateau pour vous faire découvrir un nouveau talent. Aujourd'hui c'est un artiste, elle est avec nous, elle va se présenter elle-même. Bienvenue à vous madame. Bienvenue monsieur. Vous allez bien? Bien. Alors présentez-vous un peu à nos amis internautes s'il vous plaît. Donc je suis l'artiste Jessie Precious. J'ai fait dans le gospel. Jessie Precious. Jessie Precious. Et cela fait combien de temps déjà que vous essayez la musique? Je fais du temps tout petit, dans l'âge de 8 ans. Oui, faites un peu le parcours. Ouais. Depuis l'âge de 8 ans, donc j'ai fait mes petits pas dans l'église. Dans l'église déjà. Donc après ça, dans les soirées culturelles. Et puis cet amour pour la chanson grandissait de plus en plus. Et puis j'ai intégré des chorales à l'église. Et puis pas mal de petits concerts. Donc c'est pas là où cette flamme, cet amour de la musique, pour la musique, voilà, pour la musique a commencé. Oui, et après ça, oui, vous avez continué comment? Donc après ça, j'ai continué à interpréter un peu d'autres chansons, des autres artistes que j'appréciais. Et puis, donc, à m'intégrer davantage, j'ai essayé d'apprendre, insérer des groupes. Donc, et après, par là, j'ai commencé à composer des propres chansons, mes propres chansons à moi. J'ai commencé à faire des singles, je suis allé en studio pour mes propres chansons. Donc, c'est par là que je crois que tout a décollé. Mais sinon, ta composition proprement dite, c'est sorti en quelle année? Comme ça, comment on a commencé? Donc, disons que par le passé, j'étais avec un groupe, j'ai intégré un groupe, on appelait ce groupe True Worshippers, c'est-à-dire les vrais adorateurs. Ouais. Donc, nous avons fait un maxi single. C'est vrai qu'après, ça n'a pas marché à cause de l'esprit du groupe. Vous avez commencé en quelle année? Disons vers 2006, 2005, donc 2004. Voilà, 2004. Voilà, où je me suis vraiment lancée. Avec le groupe? Avec le groupe. Et ça n'a pas duré? Donc ça n'a pas duré, vous connaissez un peu, parfois l'esprit du groupe. Oui, il faut un leader et puis parfois les gens ne se soumettent pas. Oui, donc c'est pas facile d'être en groupe et couler facilement parce que il y a l'ego, tu n'arrives pas à être soumis, il n'y a pas d'humilité. Donc ça fait que le groupe n'a pas marché. Donc c'est un peu ça. Et c'est de là que vous vous êtes détaché pour évoluer seul. Voilà, à cause de cette flamme, donc cette passion, parce que déjà pour moi la musique chrétienne, gospel, si on va dire, c'est un appel divin. Donc c'est un appel divin. Donc j'ai senti cet appel brûler en moi. Je me suis dit, même si le groupe n'a pas marché, je vais continuer avec cet appel parce que je me dis, je veux impacter avec la musique. Je veux que le Christ soit glorifié au travers de ma vie par la musique, par l'adoration, par la louange. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller seul. Donc quand je dis aller seul, ça veut dire
c'est-à-dire le don que j'ai, mettre au profit le don que j'ai. Donc, c'est un peu ça. Donc c'est alors que j'ai dit, par la musique, par le chant, par l'adoration, je vais réconcilier les hommes à Dieu. Donc, voilà un peu. Vous parliez d'écrire vos chansons tout à l'heure. D'où vous vient l'inspiration? D'où puisez-vous l'inspiration pour écrire vos chansons, vos textes? Je dirais que l'inspiration vient de Dieu. D'accord. L'inspiration vient de Dieu. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que pour moi, la musique, c'est un appel divin. Vous savez que quand je veux recevoir, je sens l'Esprit de Dieu déposer des cantiques dans mon cœur. Je sens le Seigneur déposer des chants dans mon cœur. Et quand il dépose, et les mélodies aussi, il les dépose en même temps. Et quand il les dépose... Oui, ben, et vous n'avez pas d'aide, vous n'avez pas d'assistance voilà. pour écrire les textes. Vous écrivez les textes toujours toute seule? Voilà, je n'ai pas d'assistant, je n'ai personne. Donc, dès que le Saint-Esprit dépose les mélodies dans mon cœur et les paroles à l'appui, après je les enregistre sur mon téléphone. Oui. Donc je les enregistre et puis donc je crois que tout va, le déclic. Oui, c'est vrai que c'est Dieu qui donne l'inspiration, mais comment est-ce que c'est, à quel moment ça arrive? Est-ce que c'est dans un moment de jeûne, ou bien c'est quand vous faites la prière, ou bien c'est une nuit? Comment ça arrive? N'importe quand. Si je dis, même en ce moment-ci, je me concentre, je dis Seigneur, envoie, j'ai besoin d'un chant, j'ai besoin d'inspiration, Saint-Esprit, inspire-moi, Saint-Esprit, parle à mon cœur. Directement, je ressens. Voilà, à tout hasard, on va fredonner quelque chose, on va entendre. Oui, puisque nous sommes à tout hasard, on va prendre quelque chose, on fredonne, on va. Mon premier amour, tu es mon premier amour. Mon premier amour, tu es mon premier amour. Lorsque je perds tous mes repères, Seigneur, je viens à toi. Tu es la lumière qui éclaire ma vie. Lorsque je suis perdu, lorsque je perds tous mes repères, Seigneur, je viens à toi. Tu es la lumière qui éclaire ma vie. Lorsque je suis perdu. Eh bien, avec cette voix qui sera déposée sur un bon instrumental de gospel, je pense que ça va bien le faire. En tout cas, c'est une première fois. Donc, ce type de musique, c'est vrai, c'est du gospel. Comment vous arrivez à passer le message, hein? Comment est-ce que vous pensez à imparter aujourd'hui cette génération avec ce type de musique? Donc, pour impacter cette génération avec ce type de musique, c'est d'abord, je crois que dans un premier plan, c'est d'abord par ta vie, en fait. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, en tant que fils de Dieu que nous sommes, cette création attend avec un ardent désir. Ce qu'ils veulent voir, en fait, c'est d'abord la nature de Dieu en nous. C'est-à-dire, ils veulent voir le Christ au travers de nous. Donc, il faudrait que ce que nous prêchons, ce soit par la parole, soit par l'évangile chanté, comme je dis, louange, adoration, soit par l'évangile, soit que le prêtre, que le pasteur enseigne à l'église. Nous qui le faisons par la chanson, il faudrait que cette personne avec qui tu dis Jésus-Christ t'aime, oui, ou Dieu est amour, il faudrait que cette personne puisse voir toi-même l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu sois une personne qui aime, que tu sois une personne affectueuse, que tu sois une personne qui apporte l'amour, qui donne l'amour à des personnes peut-être qui sont en détresse, des personnes c'est-à-dire des personnes qui sont malheureuses, des personnes qui ont besoin. Qui sont tellement dans le besoin. Ouais, qui sont vraiment dans le besoin. Okay. Donc il faudrait que cette personne, que nous puissions, même sans dire un mot, parfois même, que notre vie témoigne que nous sommes enfants de Dieu, par notre façon de nous comporter dans la société, dans nos familles. D'accord. Et depuis que vous êtes artiste gospel, est-ce que vous avez déjà eu un retour positif par rapport à vos chansons? Est-ce qu'il y a déjà eu un retour, par exemple, ta chanson m'a touché, j'ai été guérie, tu as guéri. Très bonnes paroles, voilà. Tout ça. Oui, plusieurs fois, notamment au Cameroun, si je peux le dire. Oui, plusieurs fois, il y a des personnes. Donc, je ne peux pas dire c'est moi, je veux dire c'est Dieu qui opère en moi, ce n'est pas moi. Donc, parce que celui à qui nous devons donner toute la gloire, c'est Dieu. Nous ne sommes que des instruments. Dieu se sert
seulement de nous pour manifester sa gloire. Donc, je veux dire, plusieurs fois, quand j'ai pris le micro pour rendre ministère, c'est-à-dire pour adorer, pour chanter, il y a des personnes qui sont venues me voir après, ils m'ont dit, aïe, j'avais telle maladie. Quand tu as commencé à chanter, j'ai senti un relâchement. J'ai senti le Seigneur se manifester. J'ai senti un miracle en fait. Quelque chose s'est passé pendant que tu rendais une guérison à travers ta chanson. C'est-à-dire, j'avais une peine, j'avais une douleur parce que je traversais telle situation où c'est pas. Mais pendant que tu as commencé à rendre ministère, quand tu as commencé à adorer, tu as commencé à louer, j'ai senti comme un fardeau me lâcher, quelque chose, un poids, j'avais un poids. Ce poids m'a lâché subitement. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. D'accord. En fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes au Bénin avec nous. À part cette collaboration que vous avez eu à faire quand vous étiez jeune, ça a commencé depuis les années 2004, vous l'avez dit dans un groupe, mais vous vous êtes départagé. Après ça, quand vous avez commencé à évoluer en solo, est-ce que vous avez eu déjà fait des collaborations avec des artistes camerounais, pas forcément au Bénin? Des artistes camerounais... Qui font du gospel? Oui. Bon, je veux dire, c'est peut-être certains qui... Des débutants, on va dire. D'accord. Oui. Donc, des personnes qui veulent aussi peut-être se lancer oui, dans du gospel. Voilà. Qui, par exemple? Là, je peux pas... Non, mais ça le ferait plaisir, pourquoi pas, hein, d'entendre, pourquoi pas, ça le ferait plaisir. Non, je vais pas citer le nom ici. Ah bon. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu des collaborations? Est-ce que vous avez prévu avoir des collaborations ici au Bénin, par exemple? Si. Et là, peut-être avec un artiste que vous connaissez déjà ou qui va peut-être venir après? Oui, j'ai des artistes. Tout à l'heure, je citais Ezekiel Bini, que j'apprécie bien. Donc, il y a aussi Anandel, qui est un frère aussi que j'apprécie bien. Qui, pourquoi pas, j'aimerais qu'on fasse une collaboration ensemble, peut-être plus tard, je ne sais pas trop. D'accord. On est à quelques semaines de la fin d'année. On va démarrer bientôt 2024. Est-ce qu'il y a des projets en cours pour les fêtes de fin d'année? Oui, il y a des projets en cours, notamment ce concert que je organise le 9 décembre à Dodos Garden. C'est situé où? Juste après la pharmacie à Deshina, avant Ninamesh. D'accord. Donc, ce concert, j'organise justement parce que je voudrais que nous puissions annoncer la nouvelle année dans la présence de Dieu. Donc là, j'interpelle tout le monde, chrétiens, musulmans, n'importe qui, tout le monde, que nous puissions venir ensemble d'un même cœur. Il y a des artistes invités? Oui, il y a des artistes invités. Il y a MT, c'est une artiste camerounaise. Oui. MT, il y a la sœur Clara. Toujours le Cameroun? Non, ça c'est une Nigérienne. Ok. Donc, qui va faire partie des artistes qui vont prester à la soirée. D'accord. Vous n'allez pas nous dire plus? Vous n'allez pas nous en dire plus? Parler plus. Est-ce qu'il y a des artistes béninois qui sont invités? Non, je vous ai dit que tout à l'heure... Non, mais là, c'est pour les internautes cette fois-ci. Est-ce qu'il y en a qui sont invités, qui sont béninois? J'aimerais même maintenant, c'est fait pas tard. Hein. S'il y en a, si je vois, je vais dire viens. Donc, c'est que je n'ai pas trop d'attaches. Je n'en connais pas. Donc, j'apprécie juste la distance. Je vois plusieurs. Mais je n'arrive pas à... C'est-à-dire, je ne sais pas comment faire pour accéder à ces artistes. D'accord, c'est précieux. Mais là, je suis ouverte. Hein. S'il y en a qui veulent vous accompagner, m'accompagner, je dirais gloire à Dieu. Alors, c'est Precious, non? Precious, rappelons encore le nom de la... Jessie Precious. Jessie Precious. C'est vrai que vous n'en connaissez pas trop d'artistes béninois, mais vous écoutez de la musique, du gospel béninois. C'est quoi? Quelle est votre impression? Il y en a même que je connais, mais les noms, je ne connais pas. Ils chantent en fond. Et quand ils chantent en fond, je dis waouh. Je comprends pas ce qu'ils disent. Gospel. Ils chantent en fond. Mais je demande les noms, c'est qui on me dit pas, je ne connais pas les noms. Mais quand ils chantent, je sens que non. Ici, ça oui, c'est d'abord. Je me sens emportée en fait. Oui. Je sens l'Esprit de Dieu. Wow, je suis bluffée quoi. Mais je ne connais pas leur nom. C'est vrai, je n'entends pas ce qu'ils disent, mais l'Esprit de Dieu témoigne en moi que ça c'est un enfant de Dieu. C'est super quoi. Et donc, quelle est votre appréciation par rapport à la musique gospel béninoise? Ici au Bénin. Elle
la musique gospel béninoise est au top, quoi. Bon, j'apprécie vraiment. C'est moi plutôt qui est un peu... comment je vais dire, j'ai un peu du mal, quoi, parce que j'ai besoin des autres artistes gospel béninois. J'ai vraiment besoin d'entrer en contact avec eux. Vous voyez un peu, ça me fait un peu mal, quoi. J'ai vraiment besoin. Il n'y a pas de problème, c'est sûr que vous en aurez, forcément, comme vous êtes dans le domaine. Vous allez forcément en avoir des artistes qui vont vous écrire de part et d'autre, pourquoi pas. Alors, il y a d'autres choses à savoir sur ce concert-là ou d'autres choses? Un appel à lancer. Oui. Oui, il y a un appel à lancer, c'est en fait que tous ceux qui me reçoivent ce matin, moi j'invite tout le monde à venir adorer le Seigneur, venir louer le Seigneur. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas d'une nation quelconque, il s'agit de toutes les nations. D'accord. Donc si quelqu'un se sent enfant de Dieu, il est appelé à venir ce soir à 19h au Rose Garden, après la pharmacie à Deshina, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Je rappelle que c'est le 9 décembre 2023. Oui. Mais est-ce qu'il y a, il y a des tickets à payer ou bien c'est gratuit? Il y a des tickets à payer. Oui. 2000 francs le ticket. D'accord, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est aussi important d'en savoir. Vous avez dit que vous avez déjà un album, puisqu'il faut en parler brièvement. C'est un album qui comporte combien de titres? Comment c'est baptisé cet album rapidement? Donc, j'ai un maxi single que j'écoute quand en venant à Cotonou. Je suis allé en studio. Donc, j'ai fait un maxi single de 4 chansons. Ok. Vous pouvez nous redonner encore une autre chanson le morceau phare que vous adorez sur cet album? Il y a N'abandonne pas. Quels que soient les défis que tu traverses dans ta vie, n'abandonne pas. Jésus est fidèle, il tient ses promesses, il va te délivrer. Quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta vie, n'abandonne pas. Jésus est fidèle, il tient ses promesses, il va te délivrer. Ne désespère jamais, il faut garder la foi. Jésus est fidèle, il tient ses promesses, il va te délivrer et tu seras restauré. Alors, c'est vrai, je vous assure, c'est sans effet, c'est juste à sort comme cela, de façon naturelle. Moi, je l'aime bien votre voix et je pense qu'il y a plusieurs internautes également qui l'adorent. Et pour en savoir davantage, est-ce que vous avez une plateforme? On peut l'écouter où vos sons? Oui, sur YouTube. Oui. Sur TikTok. Je crois Facebook aussi. Facebook. Un numéro que vous pouvez laisser à joindre rapidement, c'est 91 oui. 63 23 77. Vous pouvez répéter. 91 oui. 63 23 77. Voilà, je pense que là, pratiquement, nous sommes à la fin. Si vous avez un dernier mot, c'est le moment. Juste vous dire merci. Merci pour cette invitation. C'est un privilège, donc je vous dis merci beaucoup. Donc, que Dieu bénisse cette télévision, que Dieu bénisse chacun de nous pour cette fin d'année, que Dieu nous protège, qu'il protège nos familles, qu'il fructifie tout ce que nous faisons comme travail, comme boulot. En bref, que Dieu nous bénisse en fait. C'est ma prière pour la fin. Que Dieu nous bénisse. Chers internautes, que Dieu nous bénisse tous. Mais avant de vous dire au revoir, je tiens à rappeler que le concert de Jessie Precious est prévu pour le 9 décembre prochain et le ticket est à 2000 francs. Elle a indiqué tout à l'heure, pour avoir plus de renseignements, il faut contacter le numéro ou la joindre sur ces différentes plateformes qu'elle a citées tout à l'heure. Elle demande aussi, elle dit qu'elle est ouverte à tout artiste béninois, oui. Puisqu'elle a du mal à entrer en contact avec les artistes béninois. C'est donc une occasion pour les artistes gospel béninois qui s'intéressent aux autres artistes. Vous êtes invité à vous joindre à Jessie Precious. Salomon, un dernier mot. Bon, moi je peux que remercier tous ceux-là qui nous ont suivis et merci beaucoup à l'artiste pour ce talent. Et je donne rendez-vous, pourquoi pas le 9 décembre, j'y serai, on ne sait jamais. On y sera. Voilà. Chers internautes, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro.